Les règles du jeu du clown contemporain du théâtre du Chapeau. Moi je suis Alice. Moi je suis Marie-Luce. Je suis Patrick. Marion. Et Patrice. Alors la convention du nez rouge, on y met plein de choses dedans. Déjà, on y met cette idée que le clown est un vrai personnage, qu'il vient de quelque part et qu'il va quelque part. C'est pas juste un acteur qui arrive avec un nez rouge en plastique, déguisé, puis qui sur scène va nous dire « Ah, j'ai un nez rouge, j'arrive pas à respirer », qui va enlever son nez, qui va toucher son nez, qui va nous dire qu'il est clown. Ça, c'est ce qu'on appelle la convention du jeu pour le clown. Exactement. C'est la fonction du masque. Exactement. Qui fait disparaître, en tout cas au départ, l'humain, l'acteur, le comédien, et qui fait apparaître un personnage. D'ailleurs, l'acteur, on dit qu'il chausse un nez et qu'il déchausse ensuite. Et quand il chausse son nez, il le fait dans les vestiaires, dans les coulisses. Ce n'est pas face au public. Il rentre avec son nez. Il ne parle jamais de son nez, il ne le touche pas. Il ne prononce pas non plus le mot clown. Et ensuite, quand il part, il a toujours son nez. Il ne l'enlèvera que derrière un rideau ou les coulisses. Et donc, si on dit que c'est un vrai personnage, eh bien, on imagine qu'il a une vie même en dehors de la scène. D'ailleurs, la scène, ça n'est pas chez lui. Il vient de quelque part et quand il sort de scène, il va quelque part. On parle aussi de ce nez comme étant le plus petit masque du monde. Et on a également des conventions, on dit le clown n'est pas déguisé, mais il est costumé. Il revêt un costume. Il est habillé même. Ouais. Habillé. Ouais. Il a des... Oui, le masque, non mais j'aime bien parce que cette idée de masque, c'est quand même, ça a une vraie fonction le masque. Le masque, on met un masque comme au bal masqué, on se met un masque, puis comme ça on peut aller danser, puis après on enlève le masque et on ne sait pas, moi j'étais pas là, je suis pas au courant. Du coup, cette fonction du masque, ça va nous permettre de pouvoir devenir ce personnage et du coup, voilà, toute ressemblance avec nous-mêmes serait absolument fortuite, donc aucune responsabilité de ce qui va se passer dans le jeu. Donc je peux dire, je peux être qui je veux, je suis tranquille parce qu'après j'enlève mon nez de clown et je suis pas au courant. Voilà, je ne sais pas, c'était mon clown et je vais lui refiler toute la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Donc ça c'est quand même, je trouve, super, je sais pas, reposant en tout cas, où ça met de la distance tout de suite et donc ça donne de la liberté. D'où ce training aussi, quand on chausse le nez, on va passer dans un état de clown, c'est-à-dire on va chausser le nez non pas de façon négligée, on va prendre conscience, on chausse le nez en conscience, en prenant la conscience de son corps, de son costume, d'où on est, qui on est, on revêt le masque comme une bon, c'est pas une transe, mais on rentre pas en transe, mais on rentre comme si on rentrait dans la peau du personnage. Ouais. Un rituel. Marion, tu fais un peu comme ça, genre, avec ta main là, genre, c'est un peu ça quand même. La transe, c'est une autre question. Oui. Mais ceci dit, je faisais un peu, mais oui, non, moi ce que j'allais dire aussi, c'est que des fois, moi je dis aux gens que j'ai en cours, parfois, d'ailleurs vous le dites aussi, je crois, hein, mais le nez c'est un interrupteur on-off qui permet de rentrer, sortir du monde des clowns. Et donc de commencer à appliquer les règles de jeu du clown ou arrêter de les appliquer. Et en tout cas, je trouve que c'est un outil pédagogique très intéressant pour démarrer. Parce que ça permet effectivement, bon là on montre les coulisses un peu de la pédagogie du Chapeau, mais ça permet effectivement de mettre beaucoup de distance au départ et de pouvoir être plus libre comme tu disais Alice. Et après on dit aussi que ce masque-là, c'est un masque, tu disais Patrice, je crois c'est le plus petit masque du monde, c'est toi qui dis ça. Moi je dis aussi que même si au départ on a quand même cette illusion, point d'interrogation, illusion de distance, ou en tout cas cet effet qui met de la distance, et c'est un outil pédagogique essentiel pour se sentir en sécurité et donc libre. Derrière, c'est un masque qui révèle aussi. Et donc, si on veut aller frotter un peu, encore une fois, avec impertinence, les limites et les règles du jeu, parce que les règles du jeu, elles sont faites pour qu'on aille jongler un petit peu avec, mais quand on a pratiqué, quand on a de la bouteille, c'est se dire ça, c'est se dire que... j'arrête, je sais pas si je suis claire. Non, c'est absolument excellent. C'est justement parce qu'on a un masque qu'on arrive à se déshabiller et à se révéler. C'est un beau paradoxe. Tout à fait. Oui, moi j'aime bien dire qu'on se transforme, quand on fait du clown, en fait, on se transforme de soi en soi-même. En fait, on ne change rien, mais on change tout finalement, et on devient vraiment peut-être la personne qu'on est complètement. Oui, paradoxal. Qui est qui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui sommes-nous ?